sais pas pourquoi. Ouais, Il y a quelqu'un qui est parti. les opticiens, ils ont. Bon, alors, Ah, moi, je la vois pas. Et toi, je te vois. ça, vous voyez, ça va c'est les pattes arrière. Bah, il faut. Alors, attendez, je suis en train de regarder laquelle que c'est. Bon, par exemple, ça, c'est la patte avant, par exemple. Vous voyez, ben, c'est difficile de faire à l'envers comme ça en miroir. Ben, Ouais. voilà, au fur et à mesure, hein, je prends ma baguette, j'y mets, je fais un petit repère, je plie, je refais un petit repère là, je replie, etc. Ben là, en fait, j'ai décidé, c'est de travailler d'assembler les, vous voyez, là, c'est la patte arrière, les deux pattes avant. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je vais faire le virement alors. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Derrière, Bonne ben, c'est journée. les deux pattes Au arrière. revoir. D'accord. Hein, enfin bon, je sais pas. Ça Ouais, ouais, dans l'autre sens. Les miroirs, c'est pas facile. Mais donc voilà, j'ai fait les pattes arrière, Oui. D'accord. les pattes avant. Bon, je les ai écartées. Voilà, c'est moi qui ai décidé. J'ai dit, bon, pas plus de 5 cm d'épaisseur. Voilà, donc ben, après, ben, c'est facile. Hein, après, vous prenez votre plaquette. En fonction, vous regardez, ben, vous mettez une petite marque et puis vous faites un petit trou. Il y a Ouais. juste, voilà, hein, il n'y a pas. Bah, moi, je vais peut-être pas. Enfin, je ne sais pas si je vais faire quand même. Vous mettez un point de colle quand même. Hein. Ouais. Alors, on va travailler le plat. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra, c'est que la plaquette, tiens, je dis ça, c'est notamment pour Noël. Il ne faut pas les laisser en bois et les peindre, c'est pas beau. Faut regarder par exemple le chien, regarder par exemple la photo, sa photo. Vous voyez, alors bah, évidemment, après c'est un bronze, hein, mais vous voyez, il l'a fait en plâtre. Hein. Tout ça, c'était du plâtre. Lui, il travaille pour le plâtre. Hein. Vous voyez, c'est du plâtre, un plâtre. Et après, il a fait en bronze, mais vous voyez, elle a été plâtrée, quoi. Il faut qu'elle ait un lien, en fait, au niveau matière avec la sculpture. Ça si vous faites un bronze, enfin, comme un bronze, nous, si on y patine bronze, puis que vous avez du bois en dessous, c'est pas beau. Hein. Ah, ça y est. Hein. Bon, après, que je me plante pas, sauf les pattes arrière, donc elles sont comme ça, que je leur montre quand même à l'endroit. Alors, il met les pattes. Bon, voilà, après on plie, on assemble. Alors, que je vous remontre hein, le fil de fer, en fait. Donc, vous pouvez, si vous avez du fil de fer pas trop épais, donc torsadé. Alors, je sais pas, vous en avez du fil de fer un peu épais? Oui. Oui, oui. Quoi, c'est quoi épais le diamètre, c'est 6, 8? Ah ben, moi, j'en ai du très épais hein, même. Hein. J'en ai, c'est presque ça c'est du 4, ça c'est du 3. Alors ça, honnêtement, même ça, si vous avez du gros fil de fer comme ça, c'est du 2,5 ou 3 mm. Ça. D'accord. Vous n'avez même pas besoin de. Là, il n'y a même pas besoin d'y doubler. Hein. Regardez, c'est super costaud. Hein. Maintenant, voilà. Là, vous voyez bien, quoi. Il faut que ça soit quand même. Il faut que ça soit résistant, quoi. Vous voyez? Si on mettait quelque chose de trop fin, bim, ça ploierait. Il ne faut pas que ça ploie. Il faut que ça reste quand même. Vous voyez? Et si donc le fil de fer n'est pas assez costaud, bah, doublez-le, torsadez-le, vous faites des grandes longueurs. Éventuellement, bah, vous repliez en deux, vous retorsadez une fois. Pour que ça soit relativement costaud parce qu'il faut que ça supporte quand même. Je vais vous montrer par exemple. J'en ai du comme ça, par exemple, vous voyez, si on voit, voilà. Ça, c'est quand même relativement fin, quand même. Hein, vous voyez, même si je le plie. Alors, voilà, ça tient, quoi. Mais maintenant, regardez, si je mets du poids ou des trucs comme ça, ben, ça, c'est comme des trombones, l'épaisseur trombone, vous voyez. C'est pas assez, ça. Ça, à la limite, il faut le torsader, le faire en deux. Si vous le faites en deux fois, après, vous voyez, regardez, je suis en train de torsader un petit bout. Vous vous rappelez comment on fait on met un crayon comme ça, puis on tourne. Ouais. On coince les deux bouts dans un étau, puis on tourne. Et ben, vous voyez, là, déjà, ça, c'est bon. Voilà. Même du fil de fer calibre trombone, si vous le doublez comme ça, le torsadé, c'est bon. D'accord. Alors, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que ce genre de travail, parce que là, en fait, c'est vraiment de la sculpture en direct. Hein, c'est-à-dire que là, on ne travaille pas la terre ni rien. Vous allez voir, c'est pas facile. Mais, vous voyez, un peu comme. Alors, moins le Giacometti, parce qu'évidemment, il l'a fait en bronze, mais son idée de départ, c'était un peu la même que ça. Des fois, les matériaux qu'on utilise, en fait, on peut les dégager, les maintenir, on peut les voir. C'est intéressant. Ah oui. Et c'est même intéressant d'ailleurs
Comme là, par exemple, même, vous voyez, il y a du grillage, on peut très bien mettre en scène, par exemple. Et c'est intéressant, après, c'est même d'y mettre dehors et d'y faire rouiller. Il y a des produits pour faire rouiller. Mais Ah. quand on fait rouiller, c'est vachement plus intéressant. C'est plus expressif, quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, après, bon, ce que je fais, c'est pareil. Hein, je vais essayer d'y mettre avant. Viens voir son dessin. Bon, après, bah là, c'est pareil. Hein, vous voyez, je me suis servi de mon gabarit pour faire le corps. Voilà. Ouais. Après, bon, une fois que c'est en place, on peut s'amuser, y retravailler, on peut y donner une autre forme. On n'est pas obligé de suivre exactement le dessin de Giacometti, mais il faut quand même passer par ce stade, quoi. Une fois que c'est fait, quand je me plante de côté, c'est comme ça. Ça, je vais y coller ou je vais y assembler. Comment qu'on peut faire pour y assembler ça? Avec du fil de fer. Alors, ça, je prends des petits bouts de fil de fer. Je mets un peu de colle. Je m'aide avec un peu de colle quand même. Donc, on va travailler essentiellement le fil de fer. On va voir, d'accord? Et puis, autrement, bah oui, voilà. Si c'est de la ferraille, on peut toujours y souder. Si on a de quoi souder. D'accord. Vous ne soudez pas, vous les filles. Ou autrement, si c'est plus gros, il y a un truc qui est plus intéressant, c'est les colliers. Hein. Prenez les colliers. Moi, j'ai plein de petits colliers, tout ça. C'est bien. Ça va plus vite, en fait. C'est quoi tes colliers? C'est des Colson, là, les trucs d'électricien. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Alors bon, l'idéal après, c'est de quand même mettre un tout petit point de colle. Ouais. C'est ton truc? Et que ça évite que ça pivote comme ça. Ouais. Pourtant, j'ai mis la main dedans, il n'y avait rien. Bon, les garçons, on a un avantage, c'est que nous, on a fait des cabanes dans les bois quand on était gamins. Alors, Oui. Oh, bah, nous aussi. Oh non, les filles, vous n'avez pas de cabane dans les bois. Si. Oh, arrête! Nous aussi. Ah, je te vois bien faire des cabanes dans les bois, toi. Si, c'est Oh. bon. Bah, tu me diras, attends, en plus, dans l'Est, c'est de la survie. Hein, tu étais obligé de faire. Autrement, tu mourrais. Bon. Bon, alors maintenant, le truc, c'est comment je vais remplir ça. Bon, il y a un truc à faire. On peut très bien, là, c'est travailler la terre. Comme on a fait notre femme debout, on peut très bien amener un petit peu de terre. Hein. Amener de la terre, pouf. Bah là, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que vous l'avez, le modèle sous les yeux. Oui, Ouais. c'est pas sous les yeux, mais oui. Ouais, il n'y a vraiment pas énormément de matière. Hein. Il y a Ouais. rien. C'est tout plein, dites-vous bien, c'est presque plein. Le truc. Oui. Donc, mais on peut quand même y faire, voilà, admettons, j'aurais par exemple l'autre, là, celui-là à faire. Là, je pourrais très bien travailler la tête, par exemple, en terre, vous voyez, vraiment la montée, les fesses, par exemple, les épaules, à chaque fois que j'ai des parties un peu importantes, on peut très bien mettre la terre. Là, si vous voulez, à la limite, à faire ça, c'est exactement le même travail que la femme debout qu'on a fait. Maintenant, l'autre, on n'est pas obligé de mettre de la terre. On peut s'aider, on met ce qu'on veut. Alors, je vous montrerai aussi comment faire Voilà. Quand on a là, ça va, c'est assez petit en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de, ce que je peux dire, il n'y a pas beaucoup de matière, quoi. Il n'y a pas de volume en fait. D'accord. Maintenant, quand vous avez des choses plus importantes, justement comme ce chien-là, moi, c'est ce que je vais faire, par exemple, celui de Rebérol. Alors là, il faut travailler exactement à la manière de Marc Petit, comme fait Marc Petit. C'est-à-dire que lui, il met armature, machin, tout ça. Lui, il sert beaucoup de bois, d'arbres, de branches, tout ça. Et après, c'est ça. Produit miraculeux. C'est tous les trucs comme ça, il faut y récupérer. C'est le polystyrène. Là. C'est le truc qui fait des. Ouais. Tout le monde voit. Hein. Eh ben, il faut travailler ça. C'est-à-dire qu'admettons, vous vous dites, tiens, la tête, en gros, vous allez faire le volume là-dedans de la tête, en fait. Alors, ça se découpe au couteau, à la lame scie. Ça se travaille super facilement.
Vous prenez une grosse râpe ou un cutter, vous y allez au cutter. Pour avoir un petit peu plus de précision, par exemple, vous pouvez, avec, si vous avez un fer à souder, par exemple, vous y brûlez en fait. Voilà, ça se brûle tout seul. Ça, enfin, ça se modèle, mais alors vraiment, c'est d'une efficacité terrible, quoi. Ce qu'il y a, c'est que, bon, faites pas ça dans la salle à manger parce que c'est très salissant. On en fout partout, ça fait des petites pluches et il y en a partout. Pour les Geneviève, tu sais, comme les sculpteurs, là, il y a 2 ans, 3 ans. Ah oui, je me rappelle. Oui. Une grosse pépette comme ça de 2 mètres. Ben, en fait, on avait travaillé qu'avec des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ce qui fait que ça, en fait, on a un volume de base. Il n'y a pas les détails, les yeux et tout ça, hein, c'est juste le volume de base. Hein. Et après, par-dessus, c'est comment faire, cisaille et puis plâtre. D'accord. Alors, plâtre ou ciment, ciment prond. Vous prenez par exemple, comment il s'appelle, Karamzi. Karamzi, il travaille, lui, c'est pas au plâtre, c'est au ciment. Le ciment, l'avantage, c'est que ça peut aller dehors. Le plâtre, non. Le plâtre, on ne peut pas mettre la pièce dehors. Si vous voulez faire une grosse pièce comme toi, Geneviève, après tu voulais faire des grosses pièces, ben voilà. Eh ben c'est ça, c'est travail, c'est ça, surtout le polystyrène. Vous mettez gros volume en gros. Et après, plâtre ou ciment pont. Après, c'est ciment pont. Filasse et ciment pont. Ça va? Ouais. Alors, si j'avais un peu plus de volume à travailler, le truc, c'est… Alors, il y a le polystyrène et il y a un truc qui est super bien. J'en ai plein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait des grosses pièces, mon plâtre. Et c'est avec ça que j'ai travaillé. C'est le… Je ne sais pas si vous voyez. Grillage. Voilà, le grillage. Ah oui, le grillage. Ouais. Grillage. Ah ouais. Et il est tout fin. Ouais. Et alors, ça. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est ça. Une paire de gants. Parce que. Ah oui, oui. Oui, alors oui. Au bout d'un moment, on se griffe de partout. Et vous voyez, admettons même le corps, je pourrais très bien. Alors, je ne sais pas si. Et pour le grillage, je Bernard? m'approche, ouais. Vous voyez, je peux très bien mettre un bout de grillage comme ça, par exemple. Ah oui. D'accord. D'accord. Ah, il y a après deux, trois petits trucs. D'ailleurs, je vais le faire. C'est rien que pour vous. Ouais. Je vais le mettre. Regarde le grillage, là, grillage. On ne voit pas le grillage comme ça. Attends, il a les mains dessus. Regarde. Partout, dans tous les magasins de bricolage, quand ils vont ouvrir. C'est pas très épais. Enfin, c'est pas très. Elle est fin. Super malléable, c'est super flexible, vraiment c'est idéal. Hein, alors regardez, je ne sais pas si on arrivera à voir. Après, vous prenez des petits bouts de fil de fer, hein, vous y pincez. Voilà. Je me mets du sang. Non, mais ça fait. Mais je vous dis, le truc, moi je ne le fais pas parce que c'est chiant, mais prenez des gants. Au bout d'un moment, ça fait mal. Je vais en mettre un derrière. Alors là, vous pouvez faire des pièces vraiment, vraiment importantes. Hein. Moi, j'ai fait des personnages, par exemple, de 1 mètre en plâtre, ceux qui ont déjà vu. Et, mais tout en plâtre. Alors après, même, quand vous avez vraiment des grosses pièces à faire, alors, vous démarrez par exemple, pour mettre en forme vraiment hein, de façon un peu grossière avec ça, par exemple, le grillage, ça c'est sûr. Et puis, polystyrène, ça c'est sûr. Pierre, tu lui dis que je le rappelle? Merci. Pierre, tu exagères, ta maman est en conférence. Et puis après, le tissu. Là, après, quand vous avez vraiment des grosses surfaces, la filasse, au bout d'un moment, bon, bah, c'est bien, mais bon, on en bouffe, quoi. Donc là, après, c'est carrément le tissu. S'il faut récupérer les vieux t-shirts, des trucs comme ça, vous y trempez dans le plâtre et vous y mettez des bandes de tissu. Ah, d'accord. Voilà. Alors là, je ne vous dis pas le plâtre, là, il faut travailler le plâtre. Hein. Ne faites pas chez vous, parce que là, c'est super salissant. Bon, et regardez, en fait, c'est tellement malléable, après, en fait, on peut mettre en forme. Ça se met en forme, en fait. Voyons, on y travaille comme on veut. Si je veux, par exemple, y plier, bah, il suffit de découper un peu. Hein, on peut bien faire des petites entailles pour… T'as pas le droit, c'est 1 heure. D'accord.
Et ça se travaille vraiment, c'est super souple, c'est vraiment agréable à travailler. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que, bon, faut pas se blesser. Quoi. Pas déconner non plus. Voilà pour ça. Alors, je vous ai montré un petit peu. Bah, autrement, après, il y a d'autres trucs. Hein. Même le fil de fer, en fait, vous pouvez mettre en forme avec du fil de fer. Allez, je vais vous montrer. Le truc, c'est d'avoir une base suffisamment costaud pour pouvoir poser du plâtre dessus. D'accord? Et de la filade. Parce que c'est quand même, mine de rien, le plâtre, c'est lourd quand même. Hein. On met un petit peu, on remet. Bon, c'est aussi lourd que la terre, hein, pratiquement. Hein. Autrement, même avec du fil de fer, vous voyez, on peut très bien aller chercher des formes. Hein, par exemple, vous voyez, je peux mettre autour et puis tourner comme ça, faire comme une pelote de fil de fer, par exemple, vous voyez, faire des choses comme ça. Vous voyez, regardez. Là, je m'en sers. En gros, je fabrique mon grillage, en fait. D'accord. Voilà, il y en a plein qui travaillent comme ça, hein, même avec du fil de fer vachement costaud. Hein. Et après, ça, c'est très malléable. On peut replier, on peut enlever, on peut découper, on peut remettre des bouts. Vous voyez. Mais le truc, c'est que, voilà, même ça, je peux poser du plâtre dessus. Il faut que j'ai, en fait, en fil de fer, ça s'appelle comme ça, mais c'est le cas. Hein. En fil de fer, il faut que j'ai un maximum de quoi mettre mon… Je vais juste mettre une petite touche de colle là-dessus. Sur les pattes aussi, comme ça au moins elles tiendront. Pierre, il est là, mais il n'est pas là, quoi. Bon, maintenant, ben, le plâtre, quoi. Alors, il y a deux passages. En fait. Puisque là, on parle un peu à la marque Petit, hein, on travaille un peu comme marque Petit quand même, attends. Ouais. Bon. Bon, pour le moment, vous voyez. Hein. Ouais, c'est bien. Bon. Mais après, ça, voilà, ça c'est pas très compliqué. Hein. Il faut avoir les matériels, quoi. Voilà. Une fois qu'on a les matériaux, ça va bien. Si on est trois, ça c'est sûr que ça peut pas aller. Et maintenant, ben voilà, le plâtre. L'autre, eau, cuillette. Bon, ça maintenant vous avez l'habitude, vous connaissez. Ouais. Je vais commencer à manquer de plâtre. Carrément. Mais ils ont ouvert les trucs de bricolage? Ouais. Oui, mais tu fais la queue. Drive, non? 2 heures de queue pour entrer. Ouais, c'est ça. C'est pas drive, mais il faut faire la queue. Ah ouais. Il y en a une qui est tombée. Je suis restée avec nous. Voilà, je suis toujours là. Alors bon, le plâtre, vaut mieux en refaire que d'en jeter. À la limite. Après, ça coûte rien, hein, mais bon. Faites-en au fur et à mesure. C'est bête d'en faire un seau. Puis en plus, c'est pas ça, mais c'est que ça tient pas. Vous voyez, vous pouvez pas revenir le lendemain et dire, tiens, c'est pas comme la barbotine, quoi. Donc, faites-en en fonction de ce que vous avez besoin. Quand tu dis Là, du il faut plâtre, que… Jean-Jacques, c'est du map. Jean-Jacques, c'est du map. Quand C'est tu du dis map. Hein. plâtre. C'est du map. Hein. C'est Quand une je dis du plâtre, je dis plâtre, mais c'est du map. Ouais. D'accord. Le plâtre, en sculpture, c'est pas bon. Hein. Ouais. Enfin, on n'aime pas. Hein. C'est moins facile à travailler. Alors pareil, quand tu t'appelles Marc Petit, tu prends du plâtre, hein, parce que lui, il en bouffe des tonnes. Quoi. Mais c'est beaucoup plus facile à travailler le map que le plâtre. Le map, Ça colle. besoin d'attendre qu'il tire, il dure plus longtemps. On peut remettre des couches de map sur du map. Le plâtre, une fois qu'il y a bien souvent, on ne peut pas accumuler les couches. Ça peut très bien ne pas prendre. Enfin, c'est pas privilégier le map. Quoi. Ça vaut rien, hein, mais bon, le map, c'est le même prix. Hein. Mais il faut avoir un copain maçon.
Ouais. Je dis ça pour Geneviève. Toi, tu connais bien Clairounette. La Clairounette, son fils, il est clair. Ah oui, d'accord. Son fils, il est plâtrier. Ah, mais je sais pas. Dans le bâtiment. Et, du coup, dès qu'il a des sacs, je ne sais pas combien, Bon alors, bon, vous voyez le plat, il faut qu'il soit relativement liquide quand même. Hein. Vous voyez, tiens, regardez, ça. Qu'il soit relativement liquide parce qu'on va tremper de la filasse dedans. Ah ouais. On a eu le temps quand même de le travailler. Après, vous remettez de l'eau dedans. Hein. Au fur et à mesure, hein, il tire, il commence à tirer, ben, vous le refluidifiez. Hein. Bon, il y a un moment, à force de mettre de l'eau dedans, il n'y aura plus que de l'eau, ça ne marchera pas. Mais... Bon. Ensuite, La filasse. voilà, d'accord. Cisal. Je cherche le nom. Alors déjà, le truc, c'est protéger. Parce que c'est là, honnêtement, c'est simple. Moi, j'ai ma planche à plate. Bon, et regardez, en fait, il ne faut pas prendre vraiment. Ça, c'est trop. C'est 10 fois trop, en fait. Vous voyez, il faut prendre vraiment. Enfin, on en prend très peu. On l'effiloche vraiment un maximum. Vous voyez? C'est comme une armature. Il faut vraiment. Je ne sais pas si on arrivera bien à voir, mais il faut vraiment en prendre très, très peu. Ne prenez pas là, le paquet et ne mettez pas le paquet comme ça. Hein. Là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pratiquement rien, si vous voyez. Ah ouais. Ah oui. Et si tu prends du tissu, tu prends des bandes? Oui, oui. On y fera un truc, un coup en tissu. Et je vais mettre là. Et donc après, vous voyez, une fois que ça prend le plâtre, ben c'est voilà, ça en prend quand même un paquet. Hein. Regardez, juste avec le petit bout en fait que j'ai pris là de filasse, de cisal. Regardez, en plus ça va venir reboucher un peu ma ferraille. Voilà, ça m'en forme en fait. Et après, au fur et à mesure, je commence à modeler un peu avec, par exemple, là, les pattes. Quand je vois que ça commence à arriver aux pattes. Alors après, même s'il y a des fils, des trucs comme ça, on y coupe. Hein. Ça se... Alors, un chiffon. J'adore le plat, mais on s'en fout de partout. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Parce qu'on s'en fout de partout. En fait. C'est mon côté gamin. En fait. Il y a quelqu'un qui parle. C'est Pierre. Ouais, si on parle, il faut couper son audio, son micro. Oui, parce Ouais. qu'autrement, il risque de prendre la. Sinon, on voit pas l'image Ouais, de Jean-Jacques. il risque de prendre la vidéo. Ouais. Bon, puis après, voilà, quand on y travaille. Alors, l'idée, c'est de faire une première couche. Vous voyez? D'accord. Et après, on viendra travailler le plâtre. Donc là, c'est le deuxième travail. Là, on met l'armature, si vous voulez, enfin, la deuxième armature, d'accord? Le plâtre. Voilà. Au fur et à mesure, ben, récupérer tout ce qui tombe, tout ça. De toute façon, ça ne sert à rien d'y laisser sur la plage. De toute façon, ça, vous voyez, juste le plâtre au bois, ça ne marche pas. Hein, ça ne tiendra pas. Hein. Et regardez, bon, tiens, ma plaque à plate. Si je fais ça, tout part. Hein, vous voyez? Ah oui. Okay. Donc, ça ne sert à rien d'y laisser. Hein. À la limite, c'est parce que j'ai mal travaillé. En fait, j'aurais dû, c'était bande de plâtrer ma planche avant. Comme ça, après, le plâtre qui était dessus, au moins, j'ai récupéré pour ma planche. D'accord. Vous voyez, travaillez intelligemment, les filles. Ne faites pas comme les garçons. Je dis ça, c'est pour Noël. Noël, tu connais tout ça ou pas? Ouais, c'est instinctif. Bon, là, Ah. par exemple, vous voyez, là, il y a la tête. Là, c'est un peu plus la tête. Ben, je vais en mettre un peu plus. Voilà, je vais essayer de lui former un peu la tête. Alors, dites-vous bien, quand vous faites ça avec au ciment-pont, c'est avec des gants. Et ça va vite. Hein. Je peux vous dire que ça va vite. Hein. Vous avez, vous voyez, là, le plat, c'est bien, hein, parce que j'ai préparé dans une demi-heure, il est encore là, quoi. Que le ciment-pont, non. Hein. Le ciment-pont, il y a 3 minutes. Quoi. Donc, il faut vraiment savoir où on va, il faut connaître ses pièces, il faut savoir, voilà.
Vous voyez déjà un peu? Ouais, très Hein? bien. C'est rigolo, hein? Ah, c'est magique. Ah ouais, C'est magique. Magique, c'est- ah bah, à faire travailler pour les gamins, quoi. Ça, ouais. Et ça, on peut le faire avec la bande plâtrée ou pas? Alors, si tu démarres, par exemple, tu fais quelque chose de plus gros. Tu démarres, par exemple, avec de la terre. Parce que là, on peut très bien mettre de la terre. La tête, par exemple, Ouais. là, je suis en train de m'emmerder avec la tête, mais aussi bien, j'aurais fait ça un tout petit peu en terre. Moi, j'aurais fait en terre. Honnêtement, j'aurais fait en terre. C'est mieux. T'attends que ça Et sèche un après, peu. tu plaques. T'attends que ça sèche un peu. La terre, elle va. Toi, tu connais pas, mais donc je te le dis, la tête, c'est sûr, la terre, elle va craquer. Puisqu'il y a une armature dedans, ça craque. Comme la terre, Ah oui, ça en compte. séchant, J'ai fait l'expérience. ça se rétrécit. Hein. Mais c'est pas grave. Après, tu remets de la barbotine ou tu remets pas, on s'en fout. Et puis après, par contre, après, tu mets ta bande. Par contre, la terre, on ne va pas directement au plâtre. On ne plâtre pas la terre. On bande de plâtre. Ah oui. Obligé. Autrement, l'humidité qu'il y a dans le plâtre, bah, la terre, elle va l'absorber et le plâtre, il va devenir granuleux, il va jamais tenir en fait. Hein. Ça, c'est mécanique. En fait. C'est bien déjà, ça prend temps. Après, je vous montrerai la deuxième. Je vais essayer d'avoir des parties qui commencent à sécher, les laisser un peu sécher. Regardez par exemple pour la queue, par exemple. Bon, bah, en fait, vous prenez un maximum de trucs et puis vous torsadez en fait. Vous voyez, vous torsadez D'accord. tisane, pouf, on la tord autour pour pas qu'elle dégage. Voilà. Alors après, on peut y travailler, hein, mirette. Vous voyez, on peut très bien prendre une mirette et puis commencer à façonner. Là, le plâtre, il est un peu liquide, mais au bout d'un moment, quand il va commencer à sécher et tout, c'est là où on le met en forme en fait. Là, on subit un peu parce qu'honnêtement, c'est pas évident. Hein. Enfin, c'est pas évident, donc voilà, hein, si, ça se fait. Hein. C'est bien. Vraiment, Si, si. il y a vraiment un côté aléatoire. Il faut maîtriser le côté aléatoire du truc. Ah, c'est top. Ouais. Moi, je voulais le faire, C'est un celui-là. truc. C'est chouette. Faites Ouais. si vous avez un atelier ou dans votre garage ou un truc, parce que c'est salissant. Ça, Ouais. hyper salissant. Alors, après, bon, Des pâtes. j'ai envie de dire quoi. D'accord. Moi, j'aime bien, hein, c'est rigolo. Ouais, c'est bien. Alors, je vais vous montrer. Après, ce qu'il faut par exemple, les pâtes. Les pâtes, elles sont, vous avez le modèle, elles sont très très fines. Ils sont très fines, oui. Donc, à la bande de plâtre, à la filasse, déjà, ça ne sert à rien. Parce que honnêtement, pour le peu de plâtre qu'on met dessus, ça ne sert à rien. Donc, comment on va faire? Tu vas faire au pinceau les pâtes? Non, non. Alors, Plâtre? il y a Bande de deux plâtre. solutions. Ou on fait au mastic plâtre, c'est ce que je vais vous montrer après. Ou on fait à la bande de plâtre. À la bande de plâtre. D'accord. Alors, qui dit bande de plâtre, après dit remettez du plâtre dessus, hein, c'est pas beau. Ouais, ouais. Mais vous voyez, je prends un bout assez important. Je mouille. Même à la limite, j'ai plié un peu en deux. Et voilà, je vais essayer d'y faire comme ça, que vous voyez. Et après, ben voilà, c'est pareil, hein, j'ai entortille autour de ma pâte. Voilà. C'est pour. En fait, il ne faut plus qu'il y ait la ferraille. Vous voyez, si je veux replâtrer après, travailler le mastic, il faut que sur la ferraille, ça ne tiendra jamais. Que sur une bande de plâtre, c'est de l'armature en fait, c'est comme la cisale. Vous voyez, regardez par exemple la pâte là. Si vous voyez, je vais essayer de rapprocher. Ah ouais, d'accord. Deux. Bien, ouais. Ouais. Non, en fait, lui, c'est ce qu'il a fait. Hein. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux commencer par les pâtes, là, dans ce cas-là? Partout, on s'en fout. Il n'y a pas de. Si tu veux. Non, parce que t'as pas un accès facile, là. Non, honnêtement, regarde, voilà, c'est adapte. Hein. Non, tu peux. Après, on aurait pu commencer même par la bande de plâtre. Alors, tiens,
quelque chose qui me passe par la tête. Ah oui, il y a des trucs qui me passent par la tête. Quand on travaille comme ça l'anatomie, que ce soit même les personnages, des humains ou même des hommes politiques, c'est des humains quelque part. Oui. Mais bon, silence. Bon, allez, attention parce qu'on va se faire bannir de YouTube. Ah bah du coup, puisque je voulais dire. Oui, j'avais dans l'idée, c'était de vous faire par exemple travailler les chevaux. Bon, le cheval, on fera un thème le cheval, mais là on fera un stage vraiment. Parce que c'est compliqué. Mais vous voyez un truc comme ça par exemple. Moi je suis allé sur Google et j'ai cherché anatomie chien et regardez squelette, regardez l'ossature et apprenez l'anatomie. Moi j'ai des bouquins sur les chevaux avec toute l'anatomie des chevaux. Je sais comment que ça marche. Le nom des os, alors c'est pas l'histoire d'apprendre bêtement les noms des os, mais savoir une patte comment ça marche. Parce que, vous voyez, là, à la limite, on peut prendre un raccourci, dire oh bah hop, c'est un bout de fil de fer, je mets du plâtre autour. Mais si vous voulez que ça soit plus ou moins réaliste, c'est comme un bras. Si vous faites un bras, c'est pas quelque chose de flasque comme ça, un bout de fil de fer où je mets du plâtre autour. Même s'il est stylisé à la Giacometti, il y a quand même l'avant-bras, le bras, l'épaule. Vous voyez, ben là c'est pareil. Il faut essayer de comprendre comment marche, par exemple, la patte d'un chien. C'est exactement comme les chevaux, en fait, c'est rigolo. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le nom, en fait, des os, c'est les nôtres, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'une patte, alors, regardez, par exemple, si vous avez le dessin, alors on voit mieux, c'est celui de Robert Hall, par exemple. Regardez, par exemple, sur celui-là. Alors, la patte arrière, par exemple. En fait, ben, ça, c'est ses phalanges. Là où il est, et même l'espèce de talon, ça, c'est les phalanges. Et après, on a comme nous, en fait, ils ont tibia péroné et fémur, et qui va jusqu'à la cuisse, en fait, qui rentre dans la cuisse, en fait. Les chevaux, c'est pareil, en fait. Alors, les chevaux, par contre, ils ont donc les phalanges, qui sont énormes. Hein. On dirait presque vous voyez, par exemple, si vous prenez l'épaule, le radius cubitus, humérus, radius cubitus, et après, vous avez encore les chevaux, carrément, vous avez des phalanges qui sont grandes, 20-30 cm, hein, c'est impressionnant. Mais c'est leurs mains, en fait. Rigolo. Alors, les chevaux, c'est super compliqué parce qu'en fait, ils ont des phalanges qui se rétractent ou qui se. S'il y en a qui connaissent, ils dorment debout, en fait. Et quand ils commencent à dormir, en fait, il y a une phalange qui se rétracte, enfin, qui sort, enfin, qui se rétracte, qui sort, pour les stabiliser. Marrant. Donc, et des fois, ils ont des trucs qui rappellent. Les chevaux, c'est compliqué. Bon, alors, voilà. Le truc, bon, première partie, bah, je vais essayer d'y continuer un tout petit peu, mais d'y terminer au moins les pattes. Et après, je vous remontrerai, c'est le mastic. Là. Vous vous rappelez? Je vous en avais parlé du mastic. Non. Non, Ça me dit rien. ça me dit pas. J'ai loupé quelque chose. Ouais, peut-être. C'est du plâtre et on met quelque chose dedans. Ah, bah, c'est sûr. Hein. Je vous en avais Tu l'as? Ah bon? Non. J'ai même fait, j'ai mis en cours, je me vois, j'ai travaillé. Ici. Vas-y. Avec de On l'huile met de la colle. L'huile de lin? D'absence. Avec de l'huile de lin. Ouais, Marc, Avec utilisé. de l'huile de lin. Ah, ça, je voulais. Bah, ça, c'est sûr. Sûr. Oui, oui. Et je vous Ça en me ai dit quelque parlé, chose. vous avez dû noter. Et maintenant, vous n'y avez pas travaillé. Voilà, c'est ça. Travaillé. Oui, on n'a pas travaillé. Mais ça me parle, ouais, avec de l'huile de lin. Même un coup, vous en aviez pris. Ouais, toi aussi. C'est du MAP plus de l'huile de lin. Ouais, c'est Voilà, bientôt. je vais en fabriquer. Ou du je vais en plâtre. montrer. Ça allait? Et quel effet que ça. Bah, Qu'est-ce met que du ça fait mastic. comme effet? Bah, le plâtre. Ah, du mastic. Il Mastic. Ouais, ils travaillent dans les bois. Ah oui. Hier? C'est quelqu'un qui est sérieux. Un homme. Pierre. Ah. Ah. C'est un chien. Et Pierre, il va dire non, tu n'en as jamais parlé. Bien, du coup, je. Bon alors, vous voyez, n'essayez pas de mettre trop en forme du premier coup. Hein. Laissez faire le plâtre. Et au fur et à mesure qu'il tire, en fait, quand on travaille le plâtre comme ça, il faut tout le temps venir dessus, le travailler, vous voyez, le remettre en place. Ça ne se fait pas d'un jet, quoi. C'est pas comme la terre. Hein. C'est assez, je dirais pas pénible, mais presque, quoi.
faut tout le temps revenir dessus. Faut le contrôler, en fait. Hein? Ça va ou pas? Jusque-là? Ouais. Ouais. C'est très bien. Bon, après, le truc, c'est qu'au fur et à mesure, hein, pareil, on peut, c'est travailler le plâtre. Hein. Au pinceau, on peut commencer à remettre du plâtre, vous voyez. Ouais. Ça se travaille en permanence, quoi. Voilà. Pendant que ça sèche, tiens, par exemple, là, si j'arrive avec un pinceau, eh ben, je vais enlever mes poils là qui dépassent. Si je les veux pas, je les rabats. Voilà. Tirez pas dessus quand vous avez de la filasse comme ça, parce que si vous tirez dessus, il y a tout qui vient. Vous voyez, il y a des poils en bas, par exemple, qui dégoûtent. Oui. Moi, j'aime bien. Je peux y laisser. Après, on peut vous y couper. Hein. Une fois que c'est sec, vous y coupez. Mais vous voyez, au pinceau, là, je peux commencer à retravailler, à mettre en forme, en fait. Je ramène du plâtre, j'enlève plus ou moins le côté un peu armature de la filasse, qui est quand même assez important. Bon, s'il y a besoin, regardez, par exemple, là, finalement, il ne faut pas trop y brusquer. Hein. Alors ça, j'ai dit ça pour Geneviève. Il ne faut pas y brusquer trop les trucs. Hein. Bon, là, par exemple, je me dis, oh, ben là, tiens, allez, je vais en remettre un tout petit peu. J'en prends un petit bout de filasse. Hop, je remets. Faut être patient, quoi. C'est comme tout. Alors, faut être patient, mais là, en fait, on est un peu, on subit un peu. Hein. Quand on travaille comme ça, la sculpture en direct, c'est vachement intéressant. Parce qu'on est obligé d'aller dans l'accident et dans l'aléatoire. Là, c'est obligé qu'il y a des trucs. La forme, évidemment, je contrôle la forme. Mais vous voyez, il y a des. Ça tombe là, voilà, il y a des formes qui se dégagent. Là, ça, c'est la filasse qui me les a dessinées. Vous voyez, il y a des trucs. Après, il faut contrôler. Si ça marche, on laisse. Si ça ne marche pas, ben, on détruit. Alors, après, ça c'est bien parce que finalement, j'en suis là, je m'en vais, j'attends que ça sèche, je reviens et je reprends. Voilà. Aussi bien, je vais attendre que ça sèche comme ça, et cet après-midi, ben, je vais la reprendre. C'est plus facile d'ailleurs quand on a une base déjà de sèche. Vous voyez, ça, une fois que ça va être sec, ça va être beaucoup plus facile à travailler parce que, vous voyez, ça, il y a tendance à ce que ça se barre de partout, ça glisse. C'est pas évident. Mais voilà, après, mais il faut y contrôler. Voyez, regardez ma tête. Est-ce que vous voyez la tête? Mais le profil. Elle n'arrête pas de glisser. Voilà, attendez, je suis ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais en fait? Vous voyez, elle n'arrête pas, par exemple, de glisser en fait. Comme elle descend sa tête. La filasse avec le poids, parce que mine de rien, il y a du poids. Eh ben, à la limite, ce que je peux faire, c'est mettre quelque chose devant. D'accord. Un petit pot ou un truc comme ça. Hop. J'y mets ça, hop, et puis on tient comme ça, tiens, voilà, hop, voilà. Et puis voilà, et puis ça glisse plus, voilà. Il faut, tiens, un truc peut-être mieux, une pince, par exemple. D'ailleurs, quand je travaille comme ça, mais drapé, comme ça, j'ai plein de petites pinces à linge, des toutes petites pinces à linge en plastique. Et, vous voyez, ben, je peux très bien mettre une pince, pouf, et voilà, ma tête, au moins, elle va rester. Voilà. Il faut s'armer de patience et puis y aller petit à petit. Là où on met de la bande de plâtre, ben, commencer à mettre du plâtre dessus. Pour enlever le côté un peu moche de la bande de plâtre. Il est là ou pas, Pierre? Il a fait une apparition, il est parti? Hein? Pierre? Non, il n'est pas là. Il n'y a plus personne? Okay. Si. Là. Si on est là, Pierre, je ne sais pas qui c'est. C'est qui, Pierre? Ah, mais je croyais que Pierre, il était là. Bah, Pierre. Je sais pas. Bozio. Ah, pas vu. Non, c'est Gérard Bozio. Pierre. Ouais, je pense à Chancrin. Oh là là. Gérard. Mais non, mais Gérard, il est là? Non. Non. Ah, je crois que j'avais entendu. Non. Bon. Vaste ou pas? C'est bien. C'est bien, ouais. Bon. Ouais. De toute façon, maintenant, voilà, arriver même à ce niveau, il faut y foutre la paix. Ouais. Attendre que ça sèche. Voilà. Travailler la bande de plâtre pour le support, ça c'est évident. Hein, il faut de plâtrer. Donc, j'y ferai de toute façon. Après, c'est pareil, je vous montrerai en photo au fur et à mesure. Maintenant, une fois que ça va commencer à être sec, il faut travailler le plâtre. Alors, vous pouvez, c'est attendre que le plâtre soit
deviennent vraiment presque pris, quoi. Vous voyez, comme vraiment une pâte un peu plus dure. Là, c'est plus facile à travailler, à modeler. Mais bon, ça reste quand même, pour y travailler, il faut quand même que ça aille relativement mou. Donc, il y a un truc mieux, c'est donc cette fameuse, et puisqu'on parle à la marque Petit, c'est clé, en fait. La marque Petit, il son espèce de résine plate, là, son espèce de mastic, en fait. C'est comme un mastic. Alors, on va vous faire voir. Alors, il faut y travailler quand le plat, quand même, sera un peu plus sec. Hein. Il faut travailler sur quelque chose de… pas de souple comme ça. Ok. C'est en deuxième passage, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est là où on voit, bon, si vous avez tous vu des sculptures de Marc Petit, quand même. Vous voyez les sculptures. Ouais. L'achat, c'est monstrueux. J'ai enlevé un petit peu ça. C'est immense, quoi. Il fait des pièces de 2 mètres de haut, 3 mètres de large. Eh ben, il ne travaille que comme ça, avec une petite écuelle, en fait. Il fait son mastic et petite touche par petite touche, voilà, il amène ses touches de mastic comme ça sur sa pièce. Donc, quand vous voyez des fois les mètres carrés de pièces qu'il a, vous dites c'est un truc de fou, quoi. C'est monstrueux, quoi. Et même quand il fait ses têtes, par exemple, donc il prend le polystyrène, il prend ça, ou même n'importe quoi, il fait l'armature, il met donc ça en gros, hein, il forme à peu près en gros, et après c'est comme on vient de faire, un filasse, il amène plein de filasses comme ça plâtrées. Alors lui c'est des sauts de plâtre, hein, qu'il enrobe, qui tortille, qui malaxe, qui rescoupe. Et après il termine par son mastic. En fait. Ça prend des plombes, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Vous voyez, c'est. Enfin bon, c'est Marc Petit, quoi. Il n'y a que lui qui fait ça. Alors, là, vous prenez une espèce de petite gamelle. Là, je vais vous faire voir là-dedans. On verra. Je vais vous enlever la bestiole pour le moment. Bon, ben, en fait, vous prenez votre plate. Comme là, c'est bien, on en a déjà. Je vais en amener un petit peu dedans. Je ne vais pas en faire beaucoup parce que ça ne sert à rien. Parce que, de toute façon, je ne vais pas pouvoir m'en servir. C'est quoi, je retrouve de l'huile de là. J'arrive, je suis là, hein. Il est joli le tableau derrière. C'est Venise? Je sais pas, on voit pas bien, mais c'est super joli. J'aime bien les couleurs. Alors, D'accord. Alors, L'huile de lin, vous rien prenez de votre spécial, plate, l'huile de lin. soit vous prenez votre plate un petit peu liquide comme ça, ou si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau dedans d'ailleurs. Vous pouvez très bien, c'est prendre le plat, le map, hein, d'accord. Le map. Voilà, et puis après vous mettez un petit peu de. D'accord. C'est quoi la proportion? Ben, vous voyez, il faut que ça fasse un mastic en fait. D'accord. C'est la consistance d'un mastic. Si vous en mettez pas assez, ça c'est comme quand vous faites de la pâte à crêpes. Hein. D'accord. Il y a un peu d'eau quand même. Quoi? Tu as dilué ton plat avec un peu c'est d'eau. plus facile. Moi, j'aime mieux, c'est faire un plat avec un petit peu d'eau et un peu de. On peut très bien le faire sans eau, mais il est testé, vous verrez. Puis ça dépend aussi de. Alors, c'est pareil. Vous voyez, regardez, là, ça y est, c'est bon. Un peu. Alors, vous allez essayer d'y faire. Hein. Vous allez voir, il faut s'apprendre parce que de toute façon, c'est qui dit le travail du plat dit le travail du mastic. Allez sur les forums. Vous allez des fois sur les forums de sculpture, ça, vous devriez commencer à aller voir. Un peu, On apprend plein de trucs. mais il y en a trop. Non, il y en a un qui est vraiment bon, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, sculpture. C'est sculpture, le blog sculpture, je crois. Et non, on voit tout de suite ceux qui ont déjà. C'est des machins qui ont déjà. Culture, c'est tout.
Je vous donnerai le lien. Ouais. Après, c'est un forum, il faut s'inscrire. Alors, il faut s'inscrire, il faut montrer son travail, je crois. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils n'ouvrent pas aux glands, enfin, à ceux qui ne font pas de la sculpture, quoi, puis qui viennent raconter leur vie. Donc, c'est vraiment pour. Et regardez, alors, voyez, alors, bon, alors là, c'est pas évident à montrer. Mais voyez, ouais. en fait, voilà, bon, je parle, Gigi, voilà. Et regardez, en fait, là, c'est presque de la barbotine. Pour que ça soit comme de la barbotine. Ah ouais. La barbotine, Ouais. ben, ça fait ça. Alors, plâtre, bon, map, et un peu d'eau, un peu d'huile de lin. Mais on n'est pas obligé de mettre de l'eau. Moi, j'aime bien, ça prend plus facilement. Et après, avec ça, ben, vous voyez, si je reviens à ma pièce, mais je ne vais pas le faire parce qu'elle est trop, il faut qu'elle soit rigide déjà. Mais après, voilà, petite touche par petite touche, j'amène mon mastic. Alors là, d'ailleurs, si vous regardez des vidéos de Marc Petit, on en voit quand même. Hein, avec ça, carrément, je ne sais pas, par exemple, tiens, vous avez une tête qui est grosse comme ça. L'oreille, elle est qu'avec ça, il n'y a même pas de filasse ni rien. Bam, il te met une grosse touche de trucs comme ça, il la retraille. C'est de la barbotine, c'est de la terre, ça fait un peu l'esprit de terre. Donc là, ça se sculpte, ça se modèle et tout. Hein. C'est vraiment. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, regardez, boum, ça tient. Hein. Puis ça, je peux le modeler. Vous voyez, c'est comme de la terre, hein, vraiment. D'accord. Ah ouais. Et faire. D'accord. Donc, voilà, et après, ben, voilà, on peut travailler le mastic comme ça si on veut. Alors, je pense, c'est surtout, je vais y travailler, c'est la tête. La tête, Ouais. non, elle est où? La tête. Et dans quel cas tu travailles le mastic et dans quel cas tu travailles le plâtre? Je viens de dire, la tête, par exemple, la tête, il faut la mettre en volume. Vous voyez, là, c'est pas la filasse qui va arriver à mettre tout le volume de la tête. Donc là, la tête, je ne vais pas le faire là parce que. Mais regardez, là, après, mon mastic, c'est de la terre en fait. C'est comme si vous travailliez la terre. Donc, comme si vous remettiez de la terre en fait. Sauf que là, c'est du plâtre. Voilà, c'est la même. Parce que le plâtre, tu ne peux pas travailler en volume. Jean-Jacques, Le plâtre, tu as vu comment c'est mou? Tu ne peux pas faire un volume de toi, une tête même si petite soit-elle, tu ne peux pas en fait. Donc, c'est le mastic qui travaille. C'est comme si vous travailliez à la barbotine. Alors, mais il sèche vite ton mastic ou pas? Hein? Il sèche vite ton mastic parce que c'est de l'huile qu'il y a dedans, c'est pas de l'eau. Ça va. Honnêtement, oui, mais il y a le côté plâtre. Ça sèche. Hein. Ça sèche. Ça sèche. Alors, ça sèche pas si vite que ça. Justement, c'est bien. Ça a le temps de sécher. Vous voyez, on a le temps d'y retravailler. Là, admettons, si je commence, à façonner la tête, je commence à y travailler, par exemple. Cet après-midi, si je viens, je pourrais retravailler un tout petit peu le. Mais on n'en met pas beaucoup d'huile. Hein. Mais maintenant, c'est vraiment agréable hein, parce que c'est bon voilà. Après, c'est le mastic plâtre. Quoi. Allez voir. Alors ça, en fait, même pour les maris bricoleurs, comme Noël, par exemple, qui est Marie, mais qui n'est pas bricoleur, mais si, en fait, ceux qui se servent de ça, c'est les vitriers à l'ancienne. Les vitriers faisaient leur mastic comme ça. Exact. Huile de vin et plâtre. Donc, vous voyez, pour ceux qui connaissent le mastic de Noël, tu connais un peu le mastic dans le temps. Tu as déjà fait des fenêtres avec du mastic dans le temps, on faisait comme ça. Eh bien, c'est voilà, c'est un mastic comme ça, en fait. C'est exactement la même chose. Donc, c'est intéressant. Voilà, ça. Recule-le un petit peu. Donc, ce que je ferai, j'attendrai qu'elle sèche un peu et moi, je la finaliserai, je la terminerai et puis après, je vous montrerai. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Très, très bien. Donc, le plâtre, le truc intéressant, vraiment, c'est le tissu. Travailler le tissu. Mais là, ça sera une autre histoire. On voit que. Ah ouais, on le voit bien. Bah, si on n'a pas de filasse, on peut prendre du tissu. Donc, tu fais des bandes étroites? Ça, en tissu, tu vas t'en voir hein, quand même. Hein. Ouais. Le tissu, le problème, c'est que c'est lourd. Même un petit bout de tissu, mets du plâtre autour, tu vas voir, c'est très lourd. Hein. Ouais. Tiens, un bout de tissu comme ça, mets du plâtre, tu le trempes dans le plâtre. Alors, surtout, il y a que le plâtre, il prenne de partout. Je vais te dire, ça pèse bien, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la notion, mais peut-être au moins 100 ou 200 grammes, 100 grammes tout de suite. Donc, mets ça sur un bout de fil de fer, boum, tu retrouves tout en bas. Donc, là, on ne pourrait pas faire au tissu, ça. Hein. D'accord. Ok. Jean-Jacques, Coupez-vous les cheveux, si tu prends… vous coupez les cheveux, vous les récupérez, vous les mettez, vous en servez comme c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai coupé les pour poils de mon chat. Voilà, vous rigolez, c'est peut-être une solution, en fait. En ce moment, on va demander au coiffeur.
Il va en avoir un coiffeur là dans quelques temps. Mais tu sais que pendant un moment, il y a des gens qui récupéraient hein, pour faire justement pour faire des. Oui. Ouais. Oui. Et après, bizarrement, après, ils ne donnaient plus. Je sais qu'à une époque, tu allais chez le coiffeur, tu demandais à récupérer les. Moi, je ne l'ai jamais fait, hein, mais ma prof, elle le faisait. Elle se faisait des pinceaux aquarelles ou pour travailler l'encre très fins. C'est un peu comme une espèce d'épouvante, les éventails. Les pinceaux éventails. Enfin, voilà. C'est bien. Jean-Jacques, la finition, là, si tu prends l'original, c'est tout en aspect un peu perlé. Ben, parce que ça, après, il y a le côté bronze aussi. Hein. Alors, Ouais, c'est vrai. Giacometti, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films sur Giacometti. Il y a des vrais, quoi. Quand on le voit, il travaille comme ça. Hein. Alors, lui, il ne fait pas des petites pièces comme ça. Hein. Il fait des grosses pièces. Donc, lui, c'est carrément c'est du chiffon. C'est du tissu qu'il enrobe et qui travaille. Mais il travaillait aussi avec du chanvre, avec plein de trucs comme ça. C'est des matériaux, lui, c'est un peu pareil que Marc Petit. C'est que armature et plâtre. Hein. Lui, c'était vrai plat. Mais maintenant, il travaillait beaucoup la ferraille et tout, les trucs, ça, vous voyez. Il ne travaillait pas la bande de plâtre. Quoi. La bande de plâtre, c'était du tissu, du bout de tissu, des bouts de machin, enfin, tout ce qui se trempait dans le plâtre et qui pouvait tenir. Voilà. Mais après, il y a le côté, après, il travaillait le plâtre. Hein, ça, c'était son armature. Et après, il cliffait le plâtre. Il mettait du plâtre. Et après, il sculptait son plâtre. Il sculptait beaucoup, en fait. C'est rigolo, on le voit en fait. J'ai un film en fait qui dit, mais il est long, il dure au moins 3 heures. Mais une véritable interview de Giacometti comme ça, qu'ils avaient fait. Et alors, il parle beaucoup, mais on le voit, il modèle, il peint, il sculpte, il travaille le plâtre. De temps en temps, on a des passages comme ça, il cause et puis il travaille. Et ces plâtres, après, lui, il les sculptait carrément. Vous voyez, il faisait ça, mais avec beaucoup plus de plâtre. Et après, il le sculptait. Et avec un petit canif, juste un petit, il était suisse, donc avec un petit canif suisse. Et il sculptait voilà, au canif. C'est long, assez dur. Hein. Et après, il y peignait. Il y a beaucoup de plâtre, de ces plâtres, il les peignait. Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins et parce que ça a disparu. Quoi. Il est beau, hein? Ah, c'est très bien. Bah, il n'y a que la tête à faire. Quoi. Ouais. Mais puis après, il faut nettoyer. Alors, dernière petite chose avant que je coupe l'enregistrement. Ouais, je reste, hein, mais c'est le plâtre. Hein, quand vous en avez trop après, laissez sécher dans vaut mieux laisser sécher comme ça. Vous enlevez un maximum. Vous mettez tout au fond et vous laissez sécher. Et après, bim, vous déformez un peu la cuvette. Bum, ça va se casser tout seul et vous y mettez à la poubelle. D'accord. Il ne faut jamais mettre, vous voyez, même la cuvette, après, on n'userait pas à la nettoyer avec de l'eau et à y jeter dans quelque chose. Hein. C'est affreux. Hein. Honnêtement, c'est affreux. Pas dans les canalisations. Ah ben non. Voilà. Ah non. C'est incroyable. Même de l'eau avec un tout petit peu de plâtre, on a l'impression. Mais non, en fait, ça se fige comme ça va se figer. Tu sais, mais même, tiens, dans la baignoire, l'évacuation, il y a des cheveux, il y a des trucs comme ça. C'est comme de la filasse, en fait. Donc, Ah ouais. en fait, il va s'agglutiner dessus. D'accord. Et encore et encore. Et après, ça fait comme le cholestérol, en fait. Vous voyez, ça bouche les artères, en fait, comme ça. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui passe, quoi. Bon. Ok. Alors, c'est super. J'ai juste coupé un peu Attendez. L'enregistrement. Donc, j'y mettrai pour. Ah ben, j'avais pas démarré.